spécialisé dans le pliage, le roulage et le poinçonnage de tôle fine, à destination essentiellement du bâtiment, pour l'habillage des façades, la couverture, la menuiserie aluminium. En 2019, on a répondu à un appel à projet sur l'industrie du futur et qui encadrait tout ce qui était bond en avant technologique, humain et digitaux, et en mettant en avant les investissements qu'on souhaitait mettre en place pour améliorer la qualité de vie au travail de nos salariés. On a mis en place un projet avec des nouvelles machines qui limitent les TMS. Il y a eu des nouveaux logiciels dans nos machines pour aussi faire évoluer leur métier. On a travaillé sur tout ce qui est TMS avec un ergonome pour déplacer nos machines, améliorer les flux. On a retravaillé l'éclairage. On a agrandi nos locaux de quasiment 1000 m² pour améliorer le stockage également, le rangement des palettes et faire que les choses soient beaucoup plus intuitives et que les salariés soient mieux dans leur peau au travail. C'est une plieuse donc voilà, qui évite de tourner les tôles à la main. Donc un opérateur tout seul peut travailler des tôles de 4 mètres sans effort particulier. En fait, le pupitre de commande de la machine est complètement digital. Il lui permet de prévisualiser toute la fabrication et de visualiser en temps réel tout ce qui se passe à l'arrière de la machine pour lui éviter des déplacements et un contrôle plus simple de son travail. Et on fait évoluer le métier. On a un travailleur handicapé qui est sourd et muet. Il y a des alertes sonores entre guillemets des machines. Donc on a dû aménager son poste pour qu'il puisse s'épanouir et être efficace à son poste sans risque. Être entrepreneur, c'est aussi s'impliquer, c'est aussi s'intéresser à des problématiques sociétales et environnementales. Solunature est spécialisé dans tout ce qui est mise au point de techniques alternatives au traitement phytopesticides et antibiotiques. Et à ce titre-là, on s'intéresse aussi à l'apiculture et à la mortalité des abeilles. On s'est impliqué dans un programme qu'on a baptisé des arbres et des abeilles. Parce que, en fait, on parle beaucoup de la mortalité des abeilles et nous, ce qui nous paraît important, ce qu'on a mis au point dans nos gammes, c'est la possibilité donc de les nourrir, mais aussi de résoudre le problème de fond. C'est un problème de biodiversité. Et pour résoudre ce problème, il faut planter des arbres, mais des arbres qui sont des arbres mellifères, c'est-à-dire des arbres qui fleurissent plusieurs fois dans l'année ou à plusieurs époques des saisons pour apporter donc la nourriture nécessaire aux abeilles. Si on s'y met tous, en 3 ans, on résout 80% du problème. Il s'agit juste qu'on prenne le problème en main et que chacun prenne la décision de planter un arbre mellifère. Alors vous pouvez faire ça dans votre jardin ou même sur votre terrasse avec des petits arbustes qui vont se développer et qui ne prendront pas beaucoup de place. Notre entreprise en fait ne travaille qu'avec des artisans pour fabriquer des bonbons 100% artisanaux, 100% français, 100% naturels ou bio. On a pris le parti de travailler avec les ZAT de Brassac qui nous fait en fait tout l'assemblage entre les boîtes de bonbons et les bonbons eux-mêmes. Et les ZAT va jusqu'à la fermeture donc, des boîtes métalliques et également le marquage des boîtes avec les numéros de lot, les DALUO, etc. etc. Donc dans cette démarche-là, on voudrait continuer jusqu'à la partie impression des boîtes. On voudrait continuer à travailler avec les travailleurs handicapés pour nous accompagner justement dans toute la partie manutention dans nos locaux. Grâce à l'ESAT de Brassac et aux ESAT de l'ADAPI 63, on peut monter dans les volumes si on a besoin de volumes plus importants et toujours avec cette qualité et cette souplesse de pouvoir changer de parfum très facilement parce que c'est humain. J'ai monté le commercial qui déchire il y a une dizaine d'années, tout simplement parce qu'on s'est rendu compte à la CPME que toutes les entreprises, quelles qu'elles soient et dans quelques domaines que ce soit, avaient besoin de commerciaux. Notre fil rouge, ça a été de prendre une idée qui ferait le lien entre les besoins de l'entreprise, à savoir le commercial, et puis les jeunes du territoire. Le deuxième objectif, c'était donc de créer un partenariat avec le rectorat pour créer une synergie et que les jeunes qui sont en formation dans ces cursus commerciaux viennent, connaissent et rencontrent les entreprises. La troisième chose, c'était aussi de pouvoir ouvrir justement à ces jeunes qui n'ont pas forcément de réseau, le réseau des chefs d'entreprise de la CPME. Ces jeunes-là vont souvent chercher ailleurs du territoire des jobs qui pourraient très bien pourvoir sur le territoire auvergnat. Alors la relation école-entreprise, c'est un domaine qui m'a toujours passionnée. Je considère qu'aujourd'hui, si on ne forme pas les jeunes et si on ne leur donne pas une culture, c'est ce qui va faire évoluer la société et donc l'entreprise. Donc la relation école-entreprise est primordiale pour moi.
Jean-Sébastien Giron, entreprise Grand Tourisme Giron, autocariste et agent de voyage. Aujourd'hui, j'ai une parité parfaite dans l'entreprise, 50% de femmes, 50% d'hommes, où on s'en est aperçu un jour en ressortant des chiffres, où c'est arrivé tout naturellement, je n'y avais jamais prêté attention. Et après voilà, étant donné qu'on est une petite entreprise familiale, où on est en contact permanent avec les salariés, autant avoir ça dans une bonne ambiance, je trouve. Et on essaye de placer l'humain vraiment au cœur de la chose. Nous avons une entreprise extérieure qui vient faire les nettoyages de véhicules, aussi bien des cartes de ligne que des cartes de tourisme. Une personne de l'entreprise de nettoyage vient nettoyer le véhicule dans la nuit, ce qui fait que si c'est le même conducteur qui repart le lendemain avec l'autocar, il arrive et le véhicule est prêt à repartir, et comme ça lui permet d'avoir un petit peu plus de repos. On sait qu'il y a à peu près un fort pourcentage de salariés dans notre secteur d'activité en transport de voyageurs qui est à temps partiel, et chez nous l'activité permet d'avoir quasiment que des salariés, des conducteurs du moins à temps plein, donc ça permet aussi de fidéliser ces salariés tout simplement. Ah oui, nous on a l'ensemble du parc de véhicules qui est climatisé, ce qui est assez rare dans notre profession. Ma petite pierre à l'édifice, c'est essayer de rapprocher des salariés qui quelquefois ont l'impression d'être spoilés ou à exploiter, et des employeurs qui les considèrent comme de vrais collaborateurs ou quelquefois comme des fauteurs de troubles dans les entreprises. On essaie de rendre des jugements beaucoup plus cohérents et de façon juste. Et aujourd'hui, je n'ai plus de frontières. Nous avons créé un club de motards, et puis j'ai connu des gens formidables, des gens avec un grand cœur. Et au travers de ce club, nous procurons un concert à des personnes qui ont comme droit d'entrée un jouet neuf. Et ensuite, les membres du club vont distribuer les jouets, alors que ce soit des enfants touchés par le handicap mental, physique, ou des enfants enlevés aux familles suite à des choses terribles. Et en été, nous regroupons tous les enfants de l'ADAPI de la région sur un parking et nous les promenons avec les motos et un vieux camion de pompiers, parce que certains gosses sont aussi touchés par un handicap mental et un handicap moteur. Donc ils restaient, on ne pouvait pas les mettre sur les motos, et nous dessinons de nouveau des sourires sur leur joli visage, et ça pour moi c'est une mission très très importante. Ce qu'on s'est attaché côté sociétal, c'est à garder une production 100% française, à la fois parce qu'on est installé à Brioude, enfin on a une usine de production pour la partie bois à Brioude, et également dans notre pool de sous-traitants, à garder nos sous-traitants dans un périmètre français. Donc aujourd'hui, la majorité de nos gammes sont fabriquées en France, à Brioude, et avec des sous-traitants qui sont tous français. La performance tient dans la qualité du bureau d'études et du concept et du travail, on va dire, tripartite entre notre bureau d'études, notre service achat et nos sous-traitants. De telle façon de créer des produits ou de concevoir des produits qui puissent être produits en France sans impacter leur prix de revient. Donc avec le moins de main-d'œuvre possible, bien sûr, puisque notre coût de production en France est plus élevé que la plupart des pays dans le monde, et surtout dans les pays dans lesquels on commerce. Donc on tient à se présenter comme une entreprise française qui fait du Made in France, parce que, quoi qu'on dise, le Made in France, quand on parle haut de gamme, quand on parle qualité, design, finition, a une vraie valeur commerciale.